Alors concrètement, en ce qui concerne la politique de l'habitat et de la construction, évidemment, le fait d'avoir une réglementation même à l'échelle nationale et des normes particulières de résistance au vent, de résistance au séisme, c'est déjà un premier point qui n'est pas forcément soit compris ou soit respecté pour des raisons souvent bassement économiques, parce que ce n'est pas une économie de construire n'importe comment. Et puis autrement, donc faire appel à des professionnels pour pouvoir bâtir, utiliser des plans béton pour faire des ouvrages en béton, respecter les plans qui sont faits, choisir des matériaux qui sont les bons matériaux. Du point de vue administratif, on a des politiques de prévention et d'organisation qui sont mises en place. Il y a des abris dans les communes, ça tout le monde le connaît, les abris anticyclones par exemple. Avoir des services de pompiers qui sont dans des bâtiments qui eux-mêmes vont résister aux aléas. Si elles s'effondrent évidemment, les pompiers ne pourront plus venir porter secours aux personnes. Et les secours et l'après-catastrophe, et des bâtiments adéquats et des bâtiments à jour, que ce ne soit pas dans des bâtiments qui ont 40 ans. Alors entre les différents risques naturels, les plus importants on les connaît, c'est le séisme et le cyclone. Le problème du séisme, c'est qu'il arrive sans prévenir. Il faut être prêt avant ou savoir à peu près comment on va se comporter à l'avance. Donc on fait des provisions, on renforce le bâtiment, ne serait-ce que des contreplaqués aux fenêtres ou des choses comme ça. Le tsunami, c'est un petit peu plus récent. On connaît ce phénomène. D'abord, on imagine mal l'ampleur que ça peut avoir. Et il faut avoir l'information avant, c'est-à-dire savoir qu'il arrive pour pouvoir prendre la fuite, parce qu'il n'y a que la fuite comme parade. Il faut monter vers l'intérieur des terres, monter dans les hauteurs. Et on n'a pas encore vraiment des grandes solutions très adaptées. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que, a priori, les gens ne sont pas ignorants sur ces questions. Il y a un gros effort des institutions d'enseignement, par exemple, pour tous ceux qui ont été à l'école ici. On a tous fait des exercices de séisme, par exemple. Concernant les personnes qui sont récemment arrivées pour diverses raisons, évidemment, ceux-ci n'ont pas cette culture du risque, n'ont pas forcément déjà vécu un séisme, n'ont pas forcément même déjà vécu un cyclone. Ce sont justement ces gens-là qui sont tentés de construire de manière un peu légère. Il y a véritablement un coût de la construction qui est supérieur et qu'il faut assumer. Et la manière effectivement de construire, peut-être en revalorisant aussi la construction traditionnelle et le pourquoi du comment, surtout de la construction traditionnelle. Je peux vous dire que mes parents qui ont vécu le cyclone Hugo dans une maison traditionnelle, ce qu'on appelle les cases aménagées, pendant Hugo, ma mère m'a dit que cette porte-là, maintenant je comprends pourquoi elle est dans ce sens-là. La porte était fermée par le vent et non pas ouverte. Cette maison, on sait qu'elle a été reconstruite après le cyclone de 28.